Cette capsule a pour titre Prélèvement d'eau en milieu agricole et a comme objectif d'aider le producteur et le conseiller à estimer correctement les besoins en eau sur une entreprise agricole. Pour estimer correctement les besoins en eau sur une entreprise agricole, c'est relativement simple. Tout d'abord, il faut identifier les différents usages de l'eau. Il faut ensuite estimer les volumes d'eau selon l'usage. Il faudra aussi ventiler les volumes d'eau requis sur une année. À partir de ces calculs, on pourra estimer le volume journalier moyen et maximal. Et enfin, au besoin, on pourra estimer le volume d'eau nécessaire dans le futur. Au courant des prochaines minutes, on va tenter d'expliquer ces différentes étapes. Les différents usages de l'eau que l'on fait sur une ferme peuvent être regroupés ainsi. On peut utiliser de l'eau pour faire de l'irrigation. Cette irrigation peut se faire de plusieurs façons, avec plusieurs systèmes. On utilise l'eau pour abreuver les animaux de ferme. On a besoin d'eau pour laver les fruits et légumes produits à la ferme. On utilise de l'eau pour nettoyer les installations et les équipements. On a besoin d'eau pour combler les besoins de base des travailleurs, pour leur consommation et leur hygiène corporelle, par exemple. Lorsqu'on héberge des travailleurs, on a besoin d'eau pour combler leurs besoins. Ces besoins peuvent servir à la consommation, à l'hygiène corporelle, à la préparation de la nourriture et à la buanderie, par exemple. Sur une ferme, on a besoin d'eau pour réaliser la pulvérisation des produits agricoles sur les cultures. L'eau sert à appliquer des pesticides et des fertilisants foliaires, par exemple. Enfin, d'autres usages de l'eau à la ferme peuvent être réalisés, comme par exemple l'eau utilisée dans les piscicultures, l'eau utilisée en acériculture, l'eau utilisée pour la protection contre le gel, l'eau utilisée pour la manutention des produits agricoles et l'eau utilisée pour l'inondation des récoltes, pour ne nommer que ces usages. Il est donc important de caractériser les usages de l'eau qui sont réalisés pour ensuite les quantifier. Dans le cadre de cette capsule et pour imaginer les propos, on imagine une entreprise hypothétique ABC. Cette entreprise cultive des légumes racines en champ. Les opérations de culture s'étendent d'un semis ou d'une plantation effectuée dès la fin mai et qui prend fin avec les dernières récoltes vers la fin septembre. L'entreprise lave et distribue les récoltes toute l'année. Les récoltes effectuées entre août et septembre sont conservées sur l'entreprise. Les récoltes sont lavées et distribuées au fur et à mesure que les commandes sont réalisées, et ce, tout au long de l'année. Puisque la mise en marché de l'entreprise se fait de cette façon, elle utilise la ligne de lavage à l'année. L'entreprise peut irriguer les cultures de mai à septembre. Tout dépendant du climat et du besoin en eau des cultures, le système d'irrigation est sollicité ou pas. L'entreprise héberge des travailleurs supplémentaires en saison estivale. Le travail sur l'entreprise se concentre en saison estivale et pour cette raison, l'entreprise a recours à des travailleurs supplémentaires pendant cette période. Ces travailleurs sont hébergés sur l'entreprise et consomment plus d'eau sur l'entreprise qu'un travailleur qui est hébergé ailleurs. Idéalement, cette entreprise agricole devrait être équipée d'un compteur d'eau. Ce dispositif permet une évaluation plus représentative de la consommation en eau qu'un volume obtenu par estimation. Si on reprend les différents usages identifiés précédemment, on comprend que l'entreprise hypothétique ABC réalise l'irrigation des cultures, ne possède pas d'animaux et par conséquent aucun abreuvement des animaux n'a lieu sur l'entreprise, lave des légumes racines, réalise le nettoyage des installations et de ses équipements, comble les besoins de base des travailleurs, héberge des travailleurs sur le site de l'entreprise, effectue la pulvérisation des produits agricoles et n'a pas d'autre usage de l'eau sur l'entreprise. Le producteur agricole ou le conseiller devront identifier correctement à quelle fin seront destinés les usages d'eau effectués sur l'entreprise afin de pouvoir les quantifier. L'estimation des volumes d'eau utilisés sur l'entreprise est une étape importante du processus
et peut se faire de plusieurs façons et à partir de plusieurs références. Plus la façon de faire utilisée est rigoureuse, plus l'estimation sera représentative de la consommation réelle en eau. Dans notre exemple et pour l'entreprise hypothétique ABC, l'entreprise réalise annuellement 9 irrigations par aspersion de 20 000 mètres de hauteur d'eau par année, ce qui donne un besoin annuel d'eau pour l'irrigation de 1800 mètres cubes par hectare. L'entreprise lave 45 tonnes de légumes à l'hectare par année. Pour laver ses légumes, elle sait qu'elle utilise 5 mètres cubes d'eau par tonne de légumes lavés. Ceci demande 225 mètres cubes par hectare d'eau sur une base annuelle pour réaliser le lavage des légumes. Pour le nettoyage de ses installations et de ses équipements, elle utilise environ 6 400 litres d'eau annuellement. Pour combler les besoins de base des travailleurs de l'entreprise, elle prévoit une consommation de 59 litres d'eau par jour par travailleur. Ceci nécessite un total de 708 litres d'eau par jour. Pour les 4 travailleurs hébergés sur l'entreprise, elle compte une consommation journalière de 250 litres d'eau par jour par travailleur. Ceci équivaut à un besoin de 1000 litres d'eau par jour. Enfin, 16 passages de pulvérisateur par saison sont prévus à un taux de 250 litres d'eau par hectare par passage. C'est donc un volume de 4000 litres par hectare d'eau qui est nécessaire pour annuellement réaliser les pulvérisations de produits agricoles. Une fois les volumes d'eau pour chacun des usages connus, il faut ventiler l'usage dans le temps. La ventilation des usages peut se faire à l'aide d'un calendrier annuel. Sur ce calendrier, on indiquera pour chaque mois si l'usage de l'eau est réalisé ou pas. Ainsi, on peut voir à l'écran le calendrier qui caractérise l'année analysée pour l'entreprise hypothétique ABC. Elle réalise l'irrigation des cultures pendant les mois de juillet à août et septembre. Elle utilise la ligne de lavage à l'année pour laver les légumes. Elle réalise le nettoyage des installations et des équipements à l'année longue. Elle comble les besoins des travailleurs à l'année longue. Elle héberge des travailleurs sur le site de l'entreprise seulement pendant la haute saison qui dure de mai à octobre. Les produits phytosanitaires sont appliqués pendant la saison de culture et au début de l'entreposage, période qui s'étend entre mai et octobre. La ventilation des usages est relativement facile à faire et permet de capter en un coup d'œil les usages de l'eau réalisés sur une entreprise agricole. Maintenant que l'on a ventilé les usages de l'eau qui peuvent se faire sur une année sur l'entreprise, il faut ventiler les volumes d'eau requis sur une année sur l'entreprise. Pour faire cela, il faut dans un premier temps connaître les unités de production spécifiques à l'entreprise. Les unités de production sont par exemple la superficie ensemencée, la superficie irriguée, le nombre de travailleurs réguliers, le nombre de travailleurs temporaires, la superficie récoltée et la superficie traitée, pour ne nommer que celle-ci. Un peu plus tôt, nous avons caractérisé les volumes d'eau par usage unitaire. En combinant mensuellement les unités de production au volume d'eau par usage unitaire, on pourra connaître les besoins en eau mensuels sur l'entreprise. Une fois les volumes d'eau pour chacun des usages connus, il faut ventiler l'usage dans le temps. En combinant les unités de production au volume d'eau par usage unitaire et en faisant une répartition mensuelle de ces usages, on obtient les volumes présentés au tableau à l'écran. Dans notre exemple pour l'entreprise hypothétique ABC, l'entreprise réalise annuellement 9 irrigations par aspersion de 20 000 mètres de hauteur d'eau chacune sur une superficie de 12 hectares. 3 irrigations sont réalisées en juillet pour un volume mensuel de 7 200 mètres cubes d'eau. 4 irrigations sont réalisées en août pour un volume mensuel de 9 600 mètres cubes et 2 irrigations sont réalisées en septembre pour un volume mensuel de 4 800 mètres cubes. L'entreprise utilise la ligne de lavage à l'année pour laver les légumes. L'entreprise produit 45 tonnes à l'hectare de produits agricoles sur une superficie totale de 16 hectares.
Elle lave donc 720 tonnes de produits à l'année et utilise 5 mètres cubes d'eau par tonne de légumes lavés. Ceci demande donc 300 mètres cubes d'eau sur une base mensuelle pour réaliser l'opération de lavage des légumes. Pour le nettoyage de ses installations et des équipements, elle utilise 6400 litres d'eau annuellement. Son utilisation est plus intense en été lorsque la machinerie agricole est utilisée. L'utilisation est donc évaluée à 1 mètre cube par mois entre les mois de mai et septembre et à 0,2 mètres cubes par mois pour les autres mois de l'année. Pour combler les besoins de base des 8 travailleurs présents sur l'entreprise entre novembre et avril, elle prévoit une consommation mensuelle d'environ 16 mètres cubes par mois. Pour combler les besoins de base des 12 travailleurs présents sur l'entreprise entre mai et octobre, elle prévoit une consommation mensuelle d'environ 22 mètres cubes par mois. Pour les 4 travailleurs hébergés sur l'entreprise, elle compte une consommation mensuelle qui varie entre 30 et 31 mètres cubes par mois entre mai et octobre. Enfin, l'entreprise réalise annuellement 16 passages de pulvérisateur par saison sur les 16 hectares cultivés à un taux de 250 litres d'eau par hectare par passage. Un passage est réalisé en mai pour un volume de 4 mètres cubes d'eau. 2 passages sont réalisés en juin pour un volume de 8 mètres cubes d'eau. 5 passages sont réalisés en juillet et en août pour un volume respectif de 20 mètres cubes d'eau. 2 passages sont réalisés en septembre pour un volume de 8 mètres cubes d'eau. Et un traitement est réalisé en entrepôt en octobre pour un volume de 4 mètres cubes d'eau. Une fois les volumes de la demande mensuelle obtenus, il est possible de les représenter sous forme d'histogramme. On remarque ici que la plus forte demande se trouve entre les mois de juillet et septembre inclusivement. Cette distribution mensuelle de la demande en eau de l'entreprise permettra de calculer le volume journalier moyen. Il est aussi très important de prendre en considération que les quantités d'eau utilisées ne sont pas toujours prélevées au moment même de l'utilisation. Ainsi, plusieurs entreprises pompent et stockent l'eau en dehors des périodes d'étiage afin d'éviter une trop grande pression sur les ressources hydriques. Par exemple, une entreprise peut avoir un profil de besoin spécifique sans nécessairement réaliser ses prélèvements au même moment. Dans le graphique du haut, la majorité des prélèvements sont réalisés entre juillet et septembre. Le prélèvement d'eau moyen des 3 mois sans bassin d'accumulation est de 250 mètres cubes par jour. Dans le graphique du bas, les besoins sont les mêmes, mais les prélèvements sont plutôt réalisés sur une plus grande période, s'étendant de mai à septembre, avec une période de pointe entre juillet et août. Le prélèvement moyen des 3 mois avec des stratégies d'accumulation, comme par exemple des bassins, diminue à 187 mètres cubes par jour. Les volumes mensuels requis ont été calculés, mais il faut également estimer le volume journalier maximal, puisque c'est par rapport à cette valeur que l'autorisation sera émise. Pour estimer ce volume, il faut considérer que tous les usages de l'eau seront comblés dans une même journée. Par exemple, pour l'irrigation, la superficie maximale irrigable par les équipements sera comblée. Dans notre cas, ce sont 4 hectares qui seront irrigués dans la journée à raison de 20 mm de hauteur d'eau pour l'irrigation, ce qui entraîne un volume d'eau de 800 000 litres d'eau pour la journée. Pour le lavage des légumes, le système de lavage sera utilisé à pleine capacité pendant une journée complète. On estime à 10 heures la durée de lavage maximale pour la journée, ce qui demande un volume de 80 litres d'eau à l'heure et donc un volume maximal journalier de 800 litres. Pour le nettoyage des installations, le besoin maximal sera utilisé et est évalué à 250 litres. Pour les besoins des travailleurs, les besoins de base de tous les travailleurs et les besoins liés à l'hébergement des travailleurs temporaires seront comblés. On estime à 708 litres d'eau le volume nécessaire pour combler les besoins de base des travailleurs et à 1000 litres d'eau le volume requis pour l'hébergement des travailleurs. Enfin, pour la pulvérisation,
on calculera la superficie maximale qui peut être traitée par les équipements en une journée. Dans notre cas, 16 hectares sont traités en une journée à un taux de 250 litres d'eau par hectare, ce qui nécessite un volume total de 4000 litres d'eau pour la journée. En additionnant tous les volumes, on arrive à un volume journalier maximal de 806 758 litres.